Pourquoi retrouver de l'équilibre demande d'abord de sortir du mode pilotage automatique. J'aimerais vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous êtes arrêté quelques instants? Pas pour faire une pause, mais simplement pour vous demander: comment est-ce que je vais aujourd'hui? Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans un rythme où tout s'enchaîne. Les responsabilités, les imprévus, les décisions, les sollicitations. Alors on avance, on gère, on anticipe. Et sans s'en rendre compte, on finit par vivre presque uniquement et entièrement en pilote automatique. Ce mode de fonctionnement est très utile dans certaines périodes, là on est d'accord. Mais lorsqu'il devient permanent, il peut progressivement nous éloigner de nous-mêmes. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Le pilote automatique n'est pas un défaut, d'accord? C'est un mécanisme d'adaptation. Lorsque notre cerveau est très sollicité, il cherche naturellement à économiser de l'énergie. Il automatise, il accélère, il répète ce qu'il connaît déjà. Le problème, c'est qu'à force de fonctionner ainsi, nous continuons à agir sans toujours prendre le temps d'observer comment nous nous sentons réellement. Nous faisons ce qu'il faut, mais nous nous demandons plus si cela nous convient encore. Ce que j'observe souvent, c'est que les personnes qui commencent à retrouver un meilleur équilibre ne changent pas tout du jour au lendemain. Ce serait beaucoup plus trop simple. Elles commencent par redevenir attentives. Attentives à leurs émotions, à leur corps, à leur niveau d'énergie, à leurs besoins, à leurs limites. Elles réapprennent progressivement à remarquer les petits signaux qu'elles avaient cessé d'entendre. Cette étape n'est pas anodine, parce qu'on ne peut pas prendre soin de quelque chose qu'on ne voit plus. On ne peut pas prendre soin non plus de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est souvent là que tout commence. Dans mes accompagnements, j'aime résumer cette progression en 3 mots: comprendre, puis réguler, puis retrouver un nouvel équilibre. On ne peut pas réguler ce que l'on ne comprend pas. Pour moi, il est essentiel que les personnes comprennent leur fonctionnement interne, comprennent pourquoi dans telle ou telle situation, parfois elles arrivent à avancer, parfois elles n'arrivent pas à avancer. Car il est difficile de retrouver un équilibre durable sans avoir appris à écouter son propre fonctionnement. C'est pour cette raison que je commence toujours par aider les personnes à mieux se connaître. Non pas pour analyser chaque détail de leur vie, loin de là, c'est pas du tout dans mon intérêt, mais pour leur permettre de faire des choix plus justes, plus adaptés à ce qu'elles vivent réellement, afin que mes accompagnements soient 100% personnalisés en fonction de leur situation sur l'instant T. En conclusion, je dirais que je crois que beaucoup de personnes pensent qu'elles retrouveront leur équilibre en faisant davantage d'efforts. Pourtant, l'expérience montre souvent l'inverse. L'équilibre vient rarement lorsque l'on se force davantage. Il revient plus souvent lorsqu'on ralentit suffisamment pour recommencer à s'observer. Parce qu'à partir du moment où l'on retrouve progressivement du lien avec soi-même, on finit par recommencer à prendre soin de soi et ainsi on peut enfin avancer autrement.